Bonjour, les bonnes œuvres. L'apôtre Paul dit ceci, et c'est la main du matin. Il dit ceci à Tite, chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. L'adjectif certaine signifie vrai, vraisemblable, sûr, c'est certain. Ce que Dieu a dit, eh bien, nous devons le faire. Et si nous faisons ce que Dieu a dit, eh bien, la bénédiction, toujours la finale. Puisque je pense à ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël à propos de la construction du tabernacle. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Et quelle est donc cette affirmation que Paul donne ici à Tite? Eh bien, il dit, ceux qui ont cru, en d'autres termes, ceux qui sont passés réellement par le chemin de la nouvelle naissance, eh bien, ils doivent s'appliquer à faire quoi? À pratiquer les bonnes œuvres. Uniquement les bonnes œuvres. Il faut savoir qu'il y a deux types d'œuvres. Il y a les bonnes œuvres et il y a les œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Les œuvres mortes, ce sont les bonnes choses, qui ne sont pas mauvaises, mais qui me viennent dans la tête, qui ont pris naissance dans mon intelligence, fonction de l'âme, que Dieu n'a pas dit de faire, et que moi je le fais quand même, et qui sont pas mal. Il n'y a rien à reprocher. Oui, mais quand c'est le produit de la réflexion humaine, c'est considéré comme une œuvre morte. Maintenant, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ont pris naissance dans mon esprit, dans mon intuition, fonction intellective de mon esprit. Et on appelle ça les bonnes œuvres. Ils ont pris naissance dans mon esprit et ensuite transmis à mon âme, à mon intelligence. Donc, ce sont les bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Donc, je résume qu'il y a deux types d'œuvres, les œuvres mortes et les bonnes œuvres. Les œuvres mortes prennent leur racine dans mon intelligence, fonction de l'âme. Ça, il faut l'éliminer. Les bonnes œuvres, ce sont des œuvres qui ont pris racine dans notre intuition, fonction de notre esprit. Et je souligne également que les bonnes œuvres qui ont pris racine dans mon esprit sont toujours accompagnées de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, il parlera des œuvres de la foi. Donc, avec les œuvres de la foi, le Saint-Esprit donne son aval. Et quand le Saint-Esprit donne son aval, eh bien Dieu amène la bénédiction. Je répète cette belle petite manne pour ce matin, les bonnes œuvres. Tite 3, 8. Paul dit, cette parole est certaine, sûre, vraisemblable. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, dit l'apôtre Paul, ce qui est bon et utile aux hommes. Je vous souhaite de passer une agréable journée.